Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui pour faire la correction de la fiche de mathématiques que vous avez faite hier, lundi 30 mars, et ensuite je vous présenterai le planning du jour. Premier exercice des mathématiques. Écrit en lettres le chiffre 3, puis le chiffre 4. Donc 3, on entend le T et le RE, le TR, et ensuite le WA que vous avez revu tout récemment. Et attention, il y a un S muet. Ensuite, 4, on entend le son K ici, qui est fait par le Q et le U. Ensuite, le A, K, et ensuite TR. Ensuite, il fallait représenter dans chaque cadre, représenter le nombre qui est écrit à côté en barre de 10 et unités. Donc 25, c'est 2 dizaines, 2 barres de 10. Et 5 unités. « 41, nous avons 4 dizaines et une unité. Donc 4 dizaines et une unité. Enfin, 59, nous avons 5 dizaines et 9 unités. Exercice suivant, calcul mental, complète les soustractions suivantes. On vous avait donc donné un exemple, 3 moins quoi, pour faire 2. Donc j'ai 3, combien je dois enlever pour qu'à la fin il me reste 2. Et donc on voit bien qu'il faut enlever 1. Ici, c'est la même chose. Et donc on vous proposait éventuellement d'utiliser des jetons pour vous aider. Alors, peu importe, des jetons, des crayons, des petits bouts de papier comme vous avez montré Madame Diron, peu importe ce que vous utilisez, il faut juste en avoir la bonne quantité et essayer de chercher combien on doit enlever pour obtenir le résultat. Donc on vous demande au premier calcul 9, donc voilà, là j'ai 9 objets, et à la fin je veux en obtenir 8. Combien j'enlève pour obtenir 8? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc enlevé un objet. J'ai 9. Combien j'enlève pour obtenir 8? J'ai enlevé un doigt pour obtenir 8. Moins 1 égale à 8. Pareil, 7. Je prends 7 objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je veux qu'à la fin, il m'en reste 3. Je garde ces 3-là et j'enlève ceux-là. Il m'en reste 3. J'ai enlevé donc ces 4-là. Si je fais avec les doigts, j'ai 7 objets. Et je dois ranger des doigts pour qu'il n'en reste plus que 3. J'ai rangé ces deux-là et ces deux-là. 2 et encore 2, ça fait 4. J'ai enlevé 4 objets, donc 7, et j'enlève 4, j'obtiens 3. Ensuite, j'ai 4 objets. Et on me demande qu'à la fin, il en reste 2. J'ai 4 objets, je veux qu'il m'en reste 2. J'en ai donc enlevé 2. J'ai 4, je veux qu'il reste 2, donc j'enlève ces deux-là. 4 moins 2 égale 2. Et enfin, le dernier, j'ai 8 objets. Et à la fin, il doit m'en rester 5. Donc, combien j'en enlève?
je prépare 8 objets. 8 objets, c'est 4 et encore 4. Et on a dit à la fin, je veux qu'il n'en reste que 5. Tac. Je veux qu'il me reste que ces 5-là. Donc, j'enlève ceux-là. J'ai donc enlevé 3. Si je fais avec les doigts, j'ai 8. Et à la fin, il doit me rester 5. Eh bien, c'est facile, 5, c'est une main entière. Donc, j'ai rangé ces 3-là. 8 moins 3 égale 5. Ensuite, il fallait décomposer les nombres. 8, c'est par exemple 5 et encore 3. C'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs à l'instant. 6, c'est 1. Ce qu'on nous donne là, c'est 1 et encore 5. 5 plus 1, ça fait bien 6. 9. 9, c'est 5, la main entière, et encore 4. 5 plus 4, c'est bien égal à 9. Et enfin 7, c'est 2, et encore une main entière, 5. 5 plus 2, c'est égal à 7. Exercice suivant, c'était donc la résolution de problème. Dans notre cours, nous avons 5 bancs. Pendant la récréation, 3 bancs sont occupés par des enfants. Combien de bancs sont vides? Première étape, donc je dessine cette histoire dans l'ordre de l'histoire. Donc dans notre cours, nous avons 5 bancs. Alors un banc, on peut imaginer un rectangle par exemple. Voilà, j'ai 5 bancs. Pendant la récréation, 3 bancs. Donc on fait bien attention aux éléments importants de notre histoire. On a 5. Et pendant la récréation, 3 sont occupés. Et à la fin, on veut savoir combien de bancs sont vides. 3 sont occupés par des enfants. Donc on peut imaginer que celui-ci est occupé, celui-ci aussi et celui-là. Donc combien de bancs sont vides, c'est-à-dire non occupés, où il n'y a personne dessus? Eh bien, ce sont ces deux-là. J'ai donc 5, les 5 bancs du début, moins ceux qui sont déjà occupés, les 3, eh bien j'obtiens les 2 qui ne sont pas occupés. 5 moins 3 égale 2. Il y a 2 bancs vides. Donc votre premier exercice, c'était de lire l'heure qui était déjà indiquée. Donc la petite aiguille indique l'heure, la grande indique les minutes. Donc la petite aiguille était là, elle indique 5. Et quand la grande aiguille est sur le 12 en haut, on se rappelle, c'est l'heure pile, c'est-à-dire qu'il est 5h0, comme on dit, donc il est 5 heures. Il était donc 5 heures. Toujours pareil, là la petite aiguille indique l'heure, il est donc 1 heure pile, puisqu'il y a 0 minute, il est 1 heure. Ensuite ici, la petite aiguille indique le 10. La grande aiguille, toujours l'heure pile, donc il est 10 heures. Ici, la petite aiguille indique le 3. Elle indique l'heure pile, donc il est 3 heures. La petite aiguille indique le 6, la grande l'heure pile, donc il est 6 heures. Et enfin, la petite aiguille indique le 4, la grande l'heure pile, il est donc 4 heures. Enfin, dernier exercice, il fallait que vous dessiniez les aiguilles sur l'horloge pour indiquer l'heure qui est inscrite en dessous. Là, ce sont toujours des heures piles. Ça veut dire que la grande aiguille est toujours sur le 12. Mais par contre, il faut faire surtout attention au petit chiffre qui est avant, puisque là, c'est où cela indique où l'on doit positionner la petite aiguille.
Ici, il était donc 2 heures. Ça veut dire que je dois faire une petite aiguille qui va vers le 2. Et comme c'est l'heure pile, une grande aiguille qui va vers le 12. Attention de bien dessiner vos aiguilles. On doit pouvoir distinguer la petite aiguille qui indique l'heure et une grande aiguille qui indique les minutes. Ici, toujours l'heure pile, donc la grande aiguille sera sur le 12 et la petite sera sur le 4. Ici, il est 12 heures. Ah, donc là, 12 heures, ça veut dire que les deux aiguilles pointent le 12. Elles sont l'une sur l'autre. On a une petite aiguille qui indique le 12 et l'heure pile, c'est toujours aussi en direction du 12, où il y a 0 minute. Il est 7 heures. Donc, petite aiguille vers le 7, grande aiguille vers le 12. Il est 1 heure. Petite aiguille vers le 1, grande aiguille vers le 12. Et enfin, il est 9 heures. Petite aiguille vers le 9, grande aiguille vers le 12. Donc aujourd'hui, vous devez lire la page sur le son EN qui s'écrit cette fois-ci donc E-N-E-M. C'est la page 54, donc lecture de cette page. Puis copier 10 mots qui contiennent le son EN avec donc ces deux écritures E-N-E-M. Et ensuite, deuxième exercice de mathématiques, écris les nombres représentés dans le cahier de brouillon. Donc là, c'est l'inverse finalement de votre fiche de mathématiques. On vous a dessiné les barres de 10 et les unités. À vous d'écrire sur le cahier de brouillon quelle est la réponse. Sur votre cahier de brouillon, vous inscrivez donc la date sur une ligne et sur les lignes en dessous, vous mettez donc les lettres. Et à côté de chaque lettre, vous inscrivez le nombre auquel ce dessin correspond. Inutile de refaire le dessin. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.